Surtout quand dans ton éducation, t'as toujours fait comprendre que quand tu seras en couple, c'est là que tu seras heureux. C'est quand tu trouverais l'amour, c'est là que tu serais complet. La moitié de ton âme sœur, tout ça. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein. Salade tomate oignon comme toujours. Un peu fatiguée dernièrement, je pense que moralement j'étais pas au top dernièrement. Il s'est passé pas mal de trucs qui me plaisaient pas forcément et bon, je suis patiente mais il y a des trucs quand je décide que je le veux, je le veux quoi. Et si je l'ai pas, ça me saoule très vite. Donc ouais, je voulais mon truc et si je l'avais pas, ça m'énervait très vite. Are you alright? Yes, just need a minute alone. Okay. Have a good night. You too. Ouais, ça a été un peu difficile ces derniers temps. Et puis bon, c'est bientôt mon anniversaire, donc il y a une petite remise en question, tout ça. Vous connaissez la joie de l'âge en plus. Donc je me suis posée un peu, je me suis dit, ouais, il y a quand même quelques petites leçons que j'ai apprises ces 4 ou 5 dernières années, non on exagère, allez ces 10 dernières années, que je pourrais quand même partager avec mes petits crasseux, tu vois, dans un petit moment comme ça, connecting people, on peut discuter, tu vois, on peut... Why not? La première chose que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours se baser sur les actes, et pas sur ce que les gens disent, parce que les paroles, on peut mytho, mais les actes sont réels. Toujours. Si tu as un doute, regarde les actes. Et si les actes vont dans l'autre sens, c'est ce sens-là qu'il faut prendre au sérieux. La suivante, c'est la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Généralement, les gens ne vont pas te donner ta liberté, il faudra toujours te battre, peu importe dans quel domaine c'est. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu veux être libre, tu vas devoir te battre pour pouvoir être libre. Et ouais, toujours. Aucune relation ne se force, aucune, que ce soit amicalement ou sentimentalement ou familialement même. Tout ce qui a un certain type d'amour dedans, donc toute relation, il y a toujours une affection ou un amour particulier, donc ça ne se force pas. À partir du moment où tu te retrouves à devoir forcer la chose, ça veut dire que le truc ne va pas tenir. Ça sert à rien. Quoi qu'il arrive, la personne disparaîtra de ta vie, même si tu te bats pour la garder, elle finira par partir, d'une façon ou d'une autre. L'autre truc, c'est de ne pas t'attendre à être la priorité de qui que ce soit. Ça inclut toute personne dans ta vie, famille incluse. Ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre. Si ça arrive, c'est bien pour toi, mais ne t'attends pas à être la priorité de qui que ce soit. Tu es supposé être ta propre priorité. Et ça évite tout un tas de blessures et d'expectatives improbables. Sois ta propre priorité. Ouf, celle-là, c'est l'une des plus difficiles. Ne t'attends pas à ce que les gens comprennent ta douleur. C'est-à-dire, ils peuvent compatir, mais ils ne pourront jamais à 100% comprendre la façon dont tu ressens les choses. Que ce soit une douleur physique ou une douleur mentale ou une souffrance par rapport à un être perdu, etc. etc. Cette douleur-là, elle n'est que la tienne. C'est-à-dire parce que tu es unique, la façon dont tu réagis à ce genre d'émotions, à ce genre de sentiments, ce que tu vis est unique. Donc personne ne pourra jamais comprendre à 100% ce que tu ressens. Ils ne pourront que compatir ou essayer de comprendre, mais ils ne comprendront jamais à 100%. Une fois que tu as compris ça, ça change pas mal de choses. Ton bonheur est ta propre responsabilité. Celle-là, spéciale dédicace au couple. C'est très difficile, c'est très difficile, surtout quand dans ton éducation, tu as toujours fait comprendre que quand tu seras en couple, c'est là que tu seras heureux, c'est quand tu trouverais l'amour, c'est là que tu serais complet, la moitié de ton âme sœur, tout ça, oui, mais ton bonheur reste ta responsabilité. C'est pas la responsabilité de ton partenaire de te rendre heureux. Oui. Ne te compare qu'avec toi-même. Le reste n'a pas vraiment d'importance. Ouais, celle-là, elle a été difficile pour moi parce que la comparaison est une spécialité. Ouais, celle-là a vraiment été difficile et parfois j'ai encore le réflexe de le faire, même si je sais maintenant que je ne suis plus supposée le faire, mais de temps en temps j'ai des rechutes, je vais pas vous mentir. Mais je suis quand même fière de moi, genre, je pense que j'ai réduit le truc, mais genre de 60%. Bon, c'est déjà tellement pas mal. Puis surtout le fait de se comparer qu'à soi-même, ça t'incite en fait inconsciemment à toujours essayer de t'améliorer. Genre tu veux pas être la même qu'hier, donc tu veux être mieux, donc voir une croissance globale, tu vois ce que je veux dire. Merci. Ah, celle-là ici était difficile. Rien n'est éternel, c'est-à-dire vraiment rien. La bonne nouvelle, c'est que même les mauvaises choses ont une fin. Mais la mauvaise, c'est que les bonnes choses aussi. Et
C'est une chose, une fois que tu l'as accepté, tu vois les choses un peu différemment et puis surtout tu les savoures quand tu les as. C'est dommage que parfois on ait besoin d'aller dans un extrême pour se rappeler de ça, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Celle-là, et oui, j'en connais qui vont me regarder salement. La critique ne te sert strictement à rien, à part te maintenir en arrière. C'est-à-dire tu vas être là, faut focaliser sur la vie des autres et trop occupé à regarder la vie des autres, tu ne fais rien de la tienne. Voilà, donc la critique, voilà, globalement ne sert à rien, c'est surtout ça. Bon, celle-là, je l'ai très vite apprise, hein, parce que bon... Voilà, puis en plus t'entretiens des mauvais sentiments, tout ça, bref. Cercle vicieux, pas très utile, perte de temps, tout ça, tout plein d'argent, de temps c'est de l'argent, voilà. Oh, le karma est réel. Oui, celle-là, je l'ai apprise. Le karma est réel, et vraiment, je n'ai pas envie de croiser sa route à nouveau. Même pas pour moi-même, tu vois, genre, même pour les gens qui sont autour de moi, non, c'est bon, merci, ce que j'ai vu m'a suffi, j'ai appris la leçon, thank you. Une des choses extrêmement importantes, sois le reflet de ce que tu vises. Réellement, s'il y a quelque chose que tu veux, s'il y a quelque chose que tu veux absolument avoir. Genre, par exemple, je sais que bon, pour le domaine sentimental, ça aide. Pour un exemple simple, on va prendre le domaine sentimental parce que on tourne tous autour de ça, anyway. Je dirais... si tu as un certain type de gars que tu veux absolument avoir, ou un certain type de meuf que tu veux avoir, genre la go popine, tu as l'objectif menu best of plus, il faut que toi tu sois menu best of plus. À ta façon, mais il faut que tu sois menu best of plus. Il faut que quand tu sois à côté, tu n'aies pas honte d'être à côté de ta consommation, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On s'est compris, on s'est apprécié. You're welcome. Ah, garder le somme contre les gens ne sert strictement à rien, à part perdre de l'énergie, parce que bah, du coup ton cerveau reste focalisé sur la personne, à jeter des ondes qui ne servent strictement à rien, parce que ça ne va jamais atteindre la personne. Donc au final, la seule personne que ça ronge ici, c'est toi. La personne évolue dans sa vie, tout va bien, et toi t'es là. Somme, et puis... ça ne change rien à la situation, au contraire, t'es de plus en plus énervé parce que tu te dis, ah, le karma ne vient pas vers elle, elle souffre pas alors qu'elle m'a fait souffrir. Libère la personne, ça sert à rien. Libère l'espace que la personne monopolise dans ton cerveau, là, ça peut être utile pour autre chose, je sais pas, étudie, voyage, vie, fais du sport. Celle-là, elle est basique, elle est même très comique, parce que la plupart du temps, tu te dis, ouais, bon, c'est bon, je sais. Mais dans ton attitude, on voit clairement que c'est une information que tu pousses très loin, très loin, dans un ravin, que tu enterres, en fait, en gros. Tu essayes d'oublier cette information, pourtant vitale. On va tous mourir. C'est une information qu'on a tendance à oublier. Oui, on va tous crever à un moment. Donc à un moment, le jeu va se terminer. Ok? Donc, normalement, ton comportement devrait être adapté à cette information. Genre, ta façon de vivre, atteindre le plus d'objectifs possible, te taper le plus de barres possible, avoir le plus de souvenirs positifs possible. Mais dans la vie de tous les jours, on a plutôt tendance à essayer d'impressionner les gens, à courir après des choses qui ne nous servent pas vraiment à grand chose non plus. Et on oublie que, voilà, pas forcément tout de suite, hein, mais ça arrivera.